connaissent somme toute assez mal les institutions européennes. Qui fait quoi à Bruxelles, Strasbourg, les députés? On ne comprend pas très bien. C'est très difficile à savoir. Moi-même, après un certain nombre d'années passées dans ces institutions, je me garderai de vous donner une réponse simple parce que, quelquefois, les circuits officiels sont de pure apparence. Et derrière, il y a très vraisemblablement des groupes de pression, des associations philosophiques, occultes ou autres. Mais on peut dire que officiellement, l'initiative des textes appartient à la Commission, qui est une espèce de gouvernement européen, aujourd'hui présidé par M. Barroso. Ensuite, ça passe au Conseil, qui est la réunion des ministres des États membres. Si c'est une question industrielle, ce sera les ministres de l'Industrie. Une question agricole, les ministres de l'Agriculture. Plus rarement, les premiers ministres, enfin les chefs d'État ou de gouvernement. Et puis, ça passe évidemment au Parlement, qui est élu par le suffrage direct depuis 25 ans maintenant, des citoyens. Et enfin, il y a une Cour de justice qui est chargée de veiller à l'application du droit communautaire et qui peut être saisie soit par un organe de l'Union, soit même par de simples citoyens. En réalité, on croit souvent que le Parlement européen, parce qu'il est élu au suffrage universel, est une institution véritablement démocratique qui va faire entendre en quelque sorte la voix du bon sens. Mais dire cela ou croire cela, c'est faire abstraction des dynamiques de groupe. Il y a dans ces institutions une espèce de messianisme terrifiant, révolutionnaire. Ils se croient appelés à donner au monde des lois nouvelles, à participer à l'avènement de l'homme nouveau, de l'homo mondialis, qui n'appartiendra à aucune nation, à aucune race, à aucune religion, ou formellement, mais qui communiera en tout cas dans la religion suprême, qui est celle des droits de l'homme, et comme le dit Jean Madiran, d'ailleurs, des droits de l'homme sans Dieu, des droits de l'homme à géométrie variable, parce que nous serons tous égaux, mais il y en a quand même qui sont plus égaux que d'autres, c'est ceux qui sont dans le sens de ce dispositif. Alors, en réalité, on pourrait penser que le Parlement joue son rôle de gardien du bon sens populaire, mais tel n'est pas le cas. Il faut savoir que quand un texte part de la Commission, c'est généralement un texte déjà assez bureaucratique, puisque la Commission est un organe composé de politiques ou de hauts fonctionnaires. Quand il arrive au Conseil, qui est la réunion des ministres, c'est en réalité derrière chaque ministre, chaque administration nationale. Par conséquent, ces administrations nationales sont généralement d'accord pour arriver à un texte commun, à condition qu'elles y retrouvent les dispositions de leur réglementation nationale. Autrement dit, au sortir du Conseil, on accouche déjà d'une espèce de monstre dans lequel on a incorporé toutes les contraintes bureaucratiques des États membres. Et ensuite, ça passe au Parlement. Le Parlement devrait tailler là-dedans. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Parlement nomme un rapporteur. Et un rapporteur qui s'emparerait d'un projet pour dire il faut en supprimer la moitié ou les 2/3, il ne laisse pas un nom dans l'histoire. Mais un rapporteur qui, à partir de ce projet, va en doubler le volume, va en s'inspirant de ce que lui racontent les lobbies, de ce que lui racontent ses collègues, des divers groupes, etc., augmenter encore le volume, la rédaction de tout cela et arriver à une espèce de monstre normatif, sera considéré par tout le monde comme un rapporteur excellent, qui a vraiment bien travaillé, qui a bien fait son travail, qui a laissé sa griffe, sa patte personnelle à ce texte nouveau. Et ça, c'est très valorisant pour le rapporteur en question. Et c'est ainsi que cette dynamique de groupe, qui prend tout le monde, sauf ceux qui, comme nous, ont une notion très claire de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas faire, cette dynamique de groupe, disais-je, aboutit à une réglementation extraordinairement touffue, peu claire, peu lisible, très difficilement connaissable par les citoyens européens, et dans laquelle les normes européennes se trouvent délayées dans des dizaines de milliers de pages de textes réglementaires.